Voici donc la une des quotidiens de ce matin. On démarre avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, on nous parle du deuxième plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Le club Sénégal émergent invité à jouer un rôle actif. Le chef de l'État Macky Sall satisfait du cadre macroéconomique du pays et puis des personnalités s'engagent pour la réussite du PSE. La qualité des soins et l'accès aux services de santé, 180 milliards de francs CFA de l'USAID au Sénégal. C'est une bonne nouvelle, Binta, n'est-ce pas? Oui, l'USAID a beaucoup accompagné le secteur de la santé du Sénégal et continue de le faire. Les structures en ont besoin pour booster les indicateurs aussi. Le système en a besoin. Et puis, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Oui. Allez, on poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec cette tournée du questeur Daouda Dia au nord. Un DAC prévu à Matam. La réhabilitation de la route Ndioum-Bakel sera au menu. Et puis, le chef de l'État est attendu dans la localité en début février, nous informent nos confrères du Soleil. Christophe Bigot parle également de la situation de la Gambie dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit « La France soutient les efforts de la CEDEAO ». La commune de Saint-Louis, puisqu'Alioune Badara Kane en parlait, tu as passé le mot au Soleil peut-être ce matin, ils nous en parlent dans leur colonne aussi. Et retenez ce chiffre, 2 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour assainir Guet-Ndar. Ça nous permet de penser aussi au coach Tandara et à tous ses amis de Guet-Ndar. Oui. Allez, la CAN 2017, Sénégal-Zimbabwe, passer dès demain en quart de finale, c'est l'objectif. Et on croise les doigts pour les Lions, évidemment. On termine avec Soleil Grand Air, Casamance, Cap Skirring, une station balnéaire à la recherche de sa gloire perdue. On poursuit cette revue des titres avec le quotidien Enquête. Maintenant, intervention de la CEDEAO en Gambie. L'assaut imminent. Selon nos confrères d'enquête, les troupes ont pris position autour de la Gambie. Et Yaya Jammeh décrète 3 mois d'état d'urgence. Vox Populi s'intéresse également à cette crise en Gambie. Jammeh et la CEDEAO se préparent à l'affrontement. Le président sortant décrète l'état d'urgence et le Nigeria déploie un navire de guerre au large de Banjul. On espère qu'on n'en arrivera pas là et que bon, les choses se passeront de manière beaucoup plus pacifique. Voilà. La crise en Gambie, toujours à la une de Walf Quotidien, c'est l'actualité. Jammeh joue son va-tout, il décrète l'état d'urgence et le Nigeria positionne un navire de guerre. Réumi Quotidien, toujours sur la même actualité, l'imminence d'une guerre en Gambie, Dakar au cœur de la stratégie militaire de la CEDEAO. Poursuivons cette revue des titres avec Zoom Info. Tous les quotidiens s'intéressent donc à cette crise en Gambie. Urgent, titre nos confrères de Zoom Info. À quelques heures de la date butoir, Jammeh se radicalise. Gambie, toujours à la une de Libération, cette fois-ci. Révélation sur les dernières heures d'un dictateur. Jammeh, game over. Fin de partie. Ah bah oui, fin de partie, c'est ça. On est à la fin. On passe au quotidien spécialisé en sport. Stade maintenant. CAN 2017. Sénégal-Zimbabwe de jeudi. Faut-il craindre les Warriors? Alioune Badara, évidemment. Non, du tout. Ah oui? Pourquoi craindre un adversaire? Un adversaire. À ce stade de la compétition, on ne craint personne. Parce qu'après la première journée quand même de cette CAN, on se rend compte qu'en vérité, toutes les équipes se tiennent de près. Hein. Oui. Il n'y a pas une si grande différence entre les équipes. La preuve hier avec la victoire à l'arraché du Ghana devant l'Ouganda, qui pourtant revient après presque une trentaine d'années d'absence sur la scène continentale. Donc ça montre qu'aujourd'hui en Afrique, toutes les équipes ont progressé. La nôtre aussi certainement, c'est clair, a fait aussi des progrès parce qu'on a pu enfin venir à bout du signe indien et tunisien. Les matchs du Sénégal-Zimbabwe généralement tournent en faveur du Sénégal. La dernière fois qu'on s'était rencontré à la CAN, c'était en 2006 avec une victoire nette du Sénégal, 3-0. Hein. Je pense sous le contrôle de Tafa, un footeux comme moi. Donc je pense que le Sénégal parle un peu, légèrement, je dis légèrement favori, mais on n'a pas à avoir peur du Zimbabwe. C'est ça, Tafa. Oui, je suis d'avis. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas les craindre. Non, je suis d'accord avec Alioune Badara Kane, donc il ne faut pas avoir peur. Donc, sereinement, on les affronte. Comme je le dis tout le temps, prenons match par match. Step by step. Pour cette année, je suis très prudent. Madame Milan, vous suivez un peu l'actualité du football sur la RTS? À mes temps perdus, oui. D'accord. Vous regarderez sûrement le match de demain. Ce sera à partir de 19h en direct sur la télévision nationale. Les Warriors contre le Sénégal. Bien entendu, je suis sénégalaise aussi, je supporte. On va gagner. Sinon, je pense. On reste optimiste. On est toujours des lions de la Teranga ou bien? Non, on
est des lions. Ça, c'est une déformation, en fait. Le seul surnom de l'équipe nationale du Sénégal reste les le lion. C'est ça. Okay. On nous surnommait ainsi, il a fallu 2002. Certainement, un journaliste occidental est passé par là. C'est ça. Parce que ça vend mieux quand vous dites lion de la Teranga. Mais en vérité, on nous a toujours surnommé les lions du Sénégal, tout court. Exactement. Et j'invite tous mes confrères journalistes à rétablir la vérité historique. C'est ça. On est les lions du Sénégal, pas les lions de la Teranga. Un lion, il ne peut pas être hospitalier. Ça fait désordre. Voilà. Tout à fait. Allez, on poursuit pour finir cette revue des titres avec Vox Populi et Sunulam. Vox Sport. Oh là, pas Populi, Vox Sport. Ils ont maintenant un quotidien spécialisé en sport aussi. City offre 113 millions d'euros pour Messi. Est-ce qu'il va partir ou pas? Je pense pas. On verra. On verra. On termine avec Sunulam. Luc Nicolaï tire la sonnette d'alarme. La lutte avec Frappe est déjà morte. En une saison, j'avais investi jusqu'à 1 milliard et puis les lutteurs ne méritent pas un cachet de 100 millions. Ils méritent un cachet de combien? Il dit que lui, il a déjà eu à payer 400 millions pour un combat. Il a décroché Modelo Gris à 260 millions. Ah bah oui, hein. Ça parle de millions dans la lutte. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Je vous souhaite des millions ce matin, pourquoi pas. Qui veut gagner des millions? Binta, peut-être. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, on ne peut pas être